bonjour à tous et à tous. Donc, je me présente. Moi, je suis Aglaé. Je suis chargée de communication donc chez Webcam, qui est une agence digitale basée sur Lyon et Saint-Étienne. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre comment se faire bien accompagner pour mieux lancer sa start-up. Donc, ce webinaire est en collaboration avec la French Tech One Lyon Saint-Étienne, la Cuisine du Web et MyFit Solutions. On a la chance d'avoir 3 participants aujourd'hui. Donc, on a Alexandre qui est référent startup à la French Tech One Lyon Saint-Étienne, donc qui nous parlera de son activité, de ce qu'il fait dans son entreprise, et il nous expliquera les bonnes raisons d'être accompagné par un incubateur. Ensuite, on aura François qui est Incubatory Advisory, j'étais sûre que j'allais mal le dire, manager chez Webcam, et donc il nous parlera de incubateur.fr. Donc c'est Webcam qui a lancé son incubateur au début de cette année 2021. Et pour finir, on aura Xavier qui est fondateur dirigeant de MyFit Solutions, donc qui nous expliquera son parcours en tant qu'incubé. Et donc on aura un retour d'expérience. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez vous exprimer, vous pouvez le faire sans problème dans les commentaires. Et puis je me chargerai de lire tous vos commentaires à la fin et on pourra discuter. Si vous avez des questions, vous pourrez même activer vos micros si jamais vous avez envie de parler ou de poser des questions. Je vais laisser du coup la parole à Alexandre. Merci Aglaé. Bonjour à tous. Très heureux d'être présent à ce webinaire un petit peu d'ouverture du nouvel incubateur stéphanois créé par Webcam. Donc je me présente Alexandre Valla. Je représente l'association French Tech One Lyon Saint-Étienne, présente sur les 2 territoires lyonnais et stéphanois. Et pour ma personne, je suis plus particulièrement présent sur Saint-Étienne. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, French Tech One Lyon Saint-Étienne? C'est une association d'intérêt général donc basée sur les 2 territoires. Dans le cadre de mes missions, moi, je rencontre les porteurs de projets lyonnais et stéphanois un par un dans le but de les aiguiller sur le territoire en fonction de leurs besoins. Ça peut être des besoins en termes d'accompagnement, des besoins en termes de financement. C'est pour ça que finalement, notre acronyme ONE regroupe un petit peu les missions générales de l'association que je mets en œuvre sur le terrain. O pour Open Gate. Alors, on est très anglicisme. Open Gate pour une porte ouverte, c'est-à-dire que je rencontre les porteurs de projets un par un. Pas forcément que des startups d'ailleurs. On est très ouvert sur justement cette notion d'intérêt général. Donc, ça peut être aussi des agences qui sont en recherche aussi de collaboration. Ça peut être tout type d'entreprise. Des PME qui ont envie peut-être d'aller sur des terrains plus innovants. Il faut jamais fermer la porte à ce genre de projet aussi. N pour national, parce que c'est important aussi de noter que quand on entend parler de la French Tech dans les médias, on entend souvent le terme générique French Tech qui est utilisé par les politiques. Qu'est-ce que c'est la French Tech au niveau national? Il y a la mission French Tech qui est basée à Bercy et qui édite des programmes. Bourse French Tech 120, French Tech Visa, French Tech Central, French Tech Tremplin. Ces programmes sont répliqués dans les 13 capitales French Tech, dont celle de One Lyon Saint-Étienne. Et moi, pour ma personne, je m'occupe justement de French Tech Tremplin, plus exactement. Le E pour ensemble, on est une association qui fédère des grands groupes, qui fédère des entrepreneurs, des collectivités locales, du public, du privé. Ces personnes qui financent l'entreprise. Nous, derrière, on a cet objectif aussi de créer des actions à valeur ajoutée à destination des startups, donc sous forme de meet-up, dans un monde idéal en physique. On ose tous espérer que le monde normal va finir par repointer le bout de son nez. Des sessions d'open innovation aussi pour approcher ces 2 mondes entre startups et grands groupes ETI. Pour la composition de notre bureau, rapidement pour la suite, Aglaé, pour la suite de la slide, pour citer un petit peu les acteurs stéphanois qui sont avec nous dans cette démarche. Du côté des entrepreneurs, on a Mille Cantines, Denis Olivier, De Synthé, avec Nicolas Fournier et Mathilde Tersiguen, Manutech, avec Renaud Marin-Sidwick, et Keranova, belle pépite stéphanoise, qui est présent au sein du French Tech 120, avec, sans oublier, l'apport des acteurs écosystèmes très importants que sont Saint-Étienne Métropole sur le territoire stéphanois. Donc, ce qui est intéressant au sein de l'association, c'est que finalement, on arrive à regrouper au sein de notre bureau et au sein de notre conseil d'administration des grands groupes, de l'administration, des collectivités, du public, de l'universitaire. C'est aussi un petit peu ça l'avantage de French Tech One dans Saint-Étienne, c'est de faire aussi parler des gens qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se croiser, voire de se parler.
Ça, c'était pour une présentation, on va dire, rapide de French Tech Wagnon Saint-Etienne, parce qu'on revient quand même au sujet d'aujourd'hui qui est très important. C'est les bonnes raisons de faire appel à un incubateur. Alors, moi, j'ai listé un petit peu en 6 points qui me paraissent évidents les bonnes raisons d'être accompagné. C'est ce que j'ai noté moi, au fur et à mesure, parce que dans le cadre de mon travail, comme je rencontre de nombreux porteurs de projets, la plupart ont quand même cette envie d'être accompagnés, ce besoin d'être accompagnés. Pour quelles raisons? Déjà parce que entreprendre, ça permet de s'auto-former en termes de compétences, mais profiter d'un accompagnement sur mesure, ça permet aussi d'être aidé pour se former, se faire challenger sur son idée. Pourquoi c'est important ce point-là? Il est toujours plus intéressant pour un entrepreneur de se faire challenger dans ses idées, sur son business model, sur son écoute. Tous les entrepreneurs n'ont pas la chance d'entreprendre avec des associés. Souvent, ça peut être des entrepreneurs jeunes qui sont seuls. Donc, c'est aussi tout l'intérêt d'un incubateur, c'est d'avoir des gens autour de soi qui justement peuvent remettre un petit peu en cause, dans le bon sens du terme, je veux dire, les actions déployées par l'entreprise. Bien sûr, disposer d'un lieu de travail et être au contact d'autres entrepreneurs, dans le but aussi d'échanger entre pairs sur les problématiques. On est certes dans une période où on a beaucoup recours au télétravail, mais j'ai remarqué que les entrepreneurs ont toujours ce besoin de se retrouver au sein de leur incubateur, quitte à faire un petit peu de télétravail, bien entendu, mais vraiment la majeure partie du temps, 3 jours sur 5, être au sein de leur incubateur, être avec les autres incubés, très important, être auprès de son startup manager. Voilà, le but c'est d'être un petit peu aussi sur le terrain, d'avoir des échanges en direct, toujours ce lien physique qui, je pense, ne disparaîtra pas complètement, à part pour certaines structures qui sont vraiment en full remote. Booster son réseau pour gagner en visibilité et identifier les acteurs clés, parce que c'est vrai, c'est vrai que les projets qui sont accompagnés au sein d'un incubateur sont boostés au niveau de leur visibilité, surtout en fonction aussi de la crédibilité de l'incubateur. Une entreprise, une start-up qui rentre dans un incubateur, elle est passée par des process de sélection. Ça veut dire quand même que si elle est accompagnée, on croit en son projet, on croit en son développement. Next, pour la suite, valider son idée et sa proposition de valeur pour être en phase avec son marché et prendre son envol. Très important. Ça fait aussi un petit peu référence au terme de pivot qu'effectuent les startups tout au long de leur parcours, plus particulièrement au début de leur parcours. Ils peuvent rentrer dans un incubateur avec une idée qui est plutôt fixe, et puis au fur et à mesure de la découverte de leur marché, des retours utilisateurs qui se font avec l'aide d'un incubateur justement, ça permet de valider son idée, et pourquoi pas de remodeler un petit peu sa proposition de valeur avec l'aide de son incubateur. Le but, c'est que finalement, avoir des retours utilisateurs le plus tôt possible permet d'avoir un service ou un produit le plus en phase avec sa cible. Accélérer son développement pour atteindre une croissance viable. J'ai précisé le terme de croissance viable, qui n'est pas forcément de l'hypercroissance. Je pense que ce qui est important pour une boîte, on est souvent dans le mythe de la start-up en hypercroissance, qui double, qui triple, qui quadruple son chiffre d'affaires. Mais déjà, moi, ce que je souhaite aux entrepreneurs que je rencontre, c'est d'atteindre une croissance viable, qui soit saine pour eux, pour l'entreprise, pour les salariés, qui apportent un vrai service à leurs clients. C'est ce qui me paraît le plus raisonnable, on va dire, à court ou à moyen terme. Bien sûr, comme dans l'économie réelle, il y a des pépites qui, en fonction de leurs produits, ont des espérances et des possibilités de croissance très hautes. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur le fait que j'ai rencontré des entrepreneurs qui sont aussi perdus dans cette quête de l'hypercroissance. Donc c'est pour ça que je souhaite une croissance viable, et je pense que c'est vraiment en phase avec notre temps actuel. Trouver un financement pour développer son projet. C'est vrai qu'un incubateur, c'est des solutions pour trouver du financement. Il y a certains modèles d'incubateurs qui proposent directement d'investir dans certaines startups qu'ils accompagnent. C'est un modèle qui se répand de plus en plus. Comme je te le disais, au niveau quand on booste aussi sa visibilité, il y a beaucoup de financeurs, d'investisseurs aussi qui se rapprochent des incubateurs pour avoir accès à des concours de pitch au sein des incubateurs afin justement d'en savoir un petit peu plus sur les projets qui sont incubés au sein de ces incubateurs. Donc voilà, j'ai été plutôt rapide parce que vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi ce nouvel incubateur à Saint-Etienne. Et c'est selon moi les bonnes raisons d'être incubé à Saint-Etienne, et même de façon générale. Et je vais laisser la main à François et
dans le but aussi de dire que je suis très heureux que la famille des incubateurs stéphanois a un nouvel allié en la personne de Webcam et de l'incubateur. Je pense que ça peut faire que du bien au territoire stéphanois d'avoir justement une solution en plus pour les jeunes entrepreneurs stéphanois, afin aussi justement d'avoir d'autres perspectives que ce qu'il y a comme offre actuelle. Toujours avoir cette offre pour avoir aussi un petit peu cette concurrence qui se développe. Saint-Étienne est une terre d'innovation et je pense que ça va toujours dans le bon sens que les acteurs privés s'engagent dans ce genre de démarche. Je te laisse la parole, François. Tout à fait. Merci, Alexandre. Il y a beaucoup de points d'ailleurs sur lesquels je pourrais potentiellement rebondir, mais faute de temps. Mais tu as bien présenté la chose et maintenant je me présente moi-même. Je suis François Croton, je suis directeur conseil chez Webcam depuis 6 ans et je suis manager, on va dire, de la cellule d'incubation de par de ma position de directeur conseil et de l'accompagnement que je fais auprès des diverses entreprises. À l'origine de l'incubateur, il y a une société, Webcam, qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, qui a fait ses preuves dans le monde du digital, que ce soit sur du conseil, que ce soit sur du développement, sur de l'expérience utilisateur. On a développé des dizaines, des centaines de projets et en évoluant dans le monde du digital, on se découvre finalement que sur certains projets, on est en mesure de pouvoir accompagner au-delà de faire simplement un développement ou simplement de la création de l'infographie ou du suivi SEO ou quelque chose comme ça. Mais on a toute une expérience qu'on peut mettre à profit justement pour les incubateurs, pour booster la croissance et pour les mettre sur les bonnes voies pour le lancement de leurs projets quand ils arrivent chez nous. Le deuxième point, c'est qu'on a la chance d'avoir un nouvel établissement avec la possibilité d'avoir une structure qui permette d'accueillir et d'héberger les différents porteurs de projets, avec évidemment la mise à disposition de salles de réunion, de device lab, de war room ou toute l'infrastructure qu'on peut avoir entièrement dédiée à l'innovation digitale. Donc, déjà l'expérience, en plus de ça, la structure et derrière, tout le métier. Et quand je parle du métier du digital, c'est que on peut vous apporter au sein du dispositif de l'incubateur des éléments que Alexandre a déjà évoqués, mais que je vais préciser sur cette slide-là. C'est toute la partie conseil, toute la partie communication, la partie évidemment développement, mais tout l'accompagnement de par les différents partenaires qu'on peut avoir au travers de ce nouvel incubateur et justement apporter tout le dispositif à 360 pour vraiment accompagner les incubés, les porteurs de projets dans le meilleur environnement qui soit. Voilà, au cœur même de Saint-Étienne. Le processus, il est simple, il est vraiment classique. On est vraiment sur 4 grandes phases où, dans un premier temps, on va rencontrer les personnes et discuter, travailler autour de leur projet, analyser le cadrage du projet. Ça s'arrête pas juste le projet dans la finalité de la chose, c'est vraiment avoir une vision globale du projet, que ce soit la partie RH, la partie communication, la partie développement, la partie architecture technique, etc., etc. Donc ça, c'est cette première phase qu'on appelle la phase d'AMOA, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ensuite, on propose de travailler de manière agile. Pourquoi de manière agile? Parce que avec l'expérience, on a remarqué que sur certains projets, beaucoup de projets de type start-up, quand on avance, de nouvelles idées arrivent, d'autres idées viennent prioriser des éléments qu'on aurait mis en avant, alors que finalement d'autres deviennent prioritaires. Donc on a décidé d'adopter plutôt une démarche agile
sous forme de sprint avec des itérations et qui permettent d'avancer et de mieux structurer, de mieux s'adapter aux besoins finaux et arriver à ce qu'on appelle des premières versions, des MVP ou à des V2 et à des systèmes de priorisation qui nous permettent de nous adapter vraiment aux éléments les plus importants à mettre en place au lancement du projet. Ça me permet d'aborder le troisième sujet, le lancement, le troisième sujet. Le lancement, c'était dans la première slide, c'était dans la même slide. Le lancement du projet où on va vous aider justement à promouvoir le produit, que ce soit sur la partie déploiement, que ce soit sur la partie communication aussi, presse. On va vous aider dans la manière de communiquer sur les réseaux sociaux et on va même proposer tout ce qui est partie technique, tout ce qui est infrastructure, etc. pour vraiment avoir un lancement réussi. Et ensuite vient cette quatrième phase, puisqu'on ne s'arrête pas là, où on peut vous accompagner en mode run pour voir comment on avance à plus 1, à plus 2, etc. Comment vous pouvez vous repositionner. Nous, de par notre cellule de conseil, vous apporter justement des billes, des pistes pour améliorer, réorienter, revoir votre positionnement, mais vraiment vous accompagner en mode run. Donc vraiment, un accompagnement de A à Z pour tout type de start-up orienté digital. Au niveau des cycles d'incubation, on est parti sur 2 sessions par an. Ces 2 sessions sont découpées en 2 phases, qui est une première phase de 3 mois, où, comme n'importe quel incubateur, il y a une phase où on va ouvrir des candidatures, où les potentiels incubés, on va dire, ou prospects porteurs de projets peuvent monter leur dossier, on les accompagne pour monter les dossiers, on les oriente vers des personnes aussi pour les aider à monter ce dossier. Arrivé au bout de ces 3 mois, on a une qualification qui fait que, une fois que le dossier est complet, les futurs incubés présentent ce dossier à un jury. Je viendrai après sur la slide suivante. Si c'est go au niveau du jury, vous partez en session d'incubation avec un accompagnement qui peut durer de 3 à 6 mois, voire peut-être plus, tout dépend du type de projet. L'idée, c'est d'avoir peut-être 5-6 dossiers sur les candidatures et avoir 1, 2, 3 incubés par an. Voilà, on est sur des ambitions de ce type. On peut passer à la slide suivante. Donc, comment maintenant on peut intégrer l'incubateur? L'incubateur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est comme n'importe quel type d'incubateur. Il faut avoir un minimum d'éléments pour pouvoir postuler et poser sa candidature. On fera attention notamment sur la documentation que vous avez en place, sur le marché sur lequel que vous voulez attaquer, le business plan, l'expérience que vous avez dans le milieu du digital. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous avez une équipe qui est derrière vous pour pouvoir vous épauler? Est-ce que vous avez aussi un planning déjà défini avec des deadlines? Est-ce que vous avez une idée du coût? Et bien évidemment aussi, est-ce que vous avez un financement ou des idées de financement, ou est-ce que vous êtes déjà dans une démarche auprès d'organismes de financement pour pouvoir vous accompagner dans cet incubateur? Et évidemment, déjà avoir une approche évidemment sur les méthodes agiles et accepter le fait que l'on puisse travailler sur ce type de méthode qui, ma foi, selon moi, est la meilleure méthode pour avancer sur ce type de projet, puisque, comme j'évoquais tout à l'heure, un projet start-up a forcément des priorités qui changent, des orientations changeantes, mouvantes, etc. Donc voilà, il y a plusieurs critères d'éligibilité. Actuellement, on est entre 24 et 26 critères. Là, vous avez les principaux critères.
Et si vous avez besoin donc de plus de renseignements, je vous donne rendez-vous sur l'incubateur avec incubateur.fr avec un Q à la place du C. Et je vous remercie et je passe la main à Xavier qui va nous faire part de son expérience. Voilà, merci. Merci François, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Pas de souci? Ouais, c'est bon, je vois Aglaé. Ouais, c'est bon. Super, merci. Pour ma part, Xavier Diet, moi je suis le fondateur de MyFit Solutions. Si tu peux passer à la slide d'après, ça te permettra d'introduire. Donc voilà, nous on est une start-up technologique, en fait, fondée en 2018. On fait du scan 3D depuis les mobiles, pour faire simple, dans le but de recommander des produits, des tailles standards, par exemple, que vous pouvez avoir, tous les produits qui sont en taille standard qu'on veut adapter avec notre corps. Donc c'est une première partie de notre activité. Et la deuxième, c'est d'acquérir la morphologie pour aller jusqu'à fournir des produits sur mesure. Donc, en termes de produits sur mesure, un exemple, c'est les embouts d'écouteurs qu'on a lancés l'année dernière. Donc, à partir en fait d'un scan depuis un smartphone, on vient capturer l'oreille en fait de nos clients pour pouvoir fournir un produit qui est quasiment sur mesure, donc parfaitement adapté à la courbure de votre oreille pour vous apporter bon confort, qualité de son et un très bon maintien, notamment en conditions sportives. Donc, on a obtenu notamment un Innovation Award au CES l'année dernière sur ce produit et en tout cas tout le procédé de la capture jusqu'à la définition et à la livraison d'un produit défini sur mesure à la demande. À propos de nous, juste en petite synthèse et pour faire le lien avec le sujet du jour, moi je suis passé par 3 incubateurs différents, donc EM Lyon, Tech 360 et le H7 également actuellement. On est basé sur Lyon, hein. Aujourd'hui, on est 9 collaborateurs, 9 salariés dans l'entreprise, 11 personnes en tout qui gravitent un petit peu autour. On vient d'être labellisé French Tech Seed, parce qu'on va, du coup, on est sur une phase de un petit peu d'accélération de chiffre d'affaires et du coup, on prépare une levée de fonds en seed. On a eu également un brevet technologique qu'on a déposé l'année dernière qui a été validé. Et voilà, les programmes d'innovation, tout ce qui gravite autour et qui sont également en lien avec les incubateurs parce que on va en reparler, mais du coup, c'est aussi le bon moyen dans les incubateurs d'aller savoir ce qui se passe et de connaître tout l'écosystème des différents programmes et des différents bons plans que l'on peut avoir dans tout ce qui tourne autour de l'univers et de son secteur d'activité. Donc voilà pour la présentation rapide de MyFit Solutions et puis maintenant je suis tout à vous pour les questions et pour partager notre expérience par rapport aux incubateurs. Super, merci beaucoup. Juste avant, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez vraiment pas à les mettre dans le chat, comme ça je pourrais les lire. Moi déjà j'ai une première question qui me vient, c'est pourquoi être passé par 3 incubateurs et pas juste un seul. Alors, pour moi, un incubateur, déjà, la première chose que tu fais en général quand tu regardes ça, quand tu développes ton projet, c'est que tu te dis, OK, elles sont où mes forces et mes faiblesses, entre guillemets. Sur quoi il faut que je sois accompagné et à quel moment, en fait, de mon étape de développement, est-ce que je suis juste à la réflexion ou est-ce que je suis en accélération et qui me doit m'accompagner, en fait, à chaque étape. Moi, au début, c'est personnel aussi, mais j'ai passé 10 ans chez Dassault Systèmes avant, toujours dans l'univers de la tech, logiciel, etc. Mais grande boîte, vente, projet de transformation auprès des grandes boîtes, plus de 5000 entreprises dans le monde entier. Donc, c'était pas vraiment l'ambiance et le milieu startup. Donc, vous imaginez que moi, j'étais au début, j'étais un petit peu perdu dans tout cet écosystème et du coup, tout de suite, je suis rentré à l'EM Lyon pour déjà entre guillemets me mettre à niveau par rapport à c'est quoi startup, l'écosystème, le business plan, le machin, tous les aspects qui gravitent autour, le pitch, etc. Donc moi j'avais un besoin de monter en compétence sur cet aspect-là au début. Donc incubateur EM Lyon. Ensuite, nous c'était un projet tech. Donc on avait besoin de beaucoup de ressources tech. En plus, on va du scan, donc du téléphone, d'algorithmes, etc. jusqu'aux produits sur mesure. Donc là, on allie et digital et physique. Donc du coup, ça veut dire différentes ressources sur tout ce projet-là. Donc ça veut dire un coût entre guillemets humain en ressources ou en charge externe pour avoir des partenaires qui est assez important. Du coup, je me suis rapproché de l'incubateur du Tech 360 qui lui peut vous mettre à disposition en fait des étudiants sur des projets. Pendant 6 mois, on a 2 étudiants dédiés pour pouvoir accélérer sur des problématiques technologiques. Et du coup, je savais que j'allais me lier avec cet incubateur pour ce besoin-là entre guillemets.
Maintenant, à présent, on vient de passer sur le H7. Il y a une double raison. Il y a un aspect maintenant visibilité, parce que voilà, sur Lyon, c'est un peu l'incubateur qui a une grosse visibilité, notoriété, des beaux partenaires sur la place, et qui fait également venir des clients. Nous, moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients, à leur dire on est au H7 maintenant, ils disent c'est chouette, maintenant on va venir vous voir, etc. Donc ça crée un peu d'émulsion autour de ça. Et en plus, on avait vraiment un besoin maintenant de graviter plus dans l'écosystème startup French Tech, etc. Et voilà, là le H7 amène énormément de toutes les, vous voyez, d'interviews, de partage d'expérience avec des licornes françaises. Toutes les semaines, vous avez 1 heure de webinar avec le RH de Miro, par exemple, ou le VP Engineering de telle autre boîte. Donc ça nourrit vraiment la connaissance et la montée en compétences sur différents domaines. Donc 3 incubateurs différents à des étapes différentes, entre guillemets, de notre projet, de notre développement. Donc voilà un petit peu pourquoi. Et chaque incubateur en fait a apporté un plus. C'est bien de voir qu'il y a eu une évolution aussi dans le développement de l'entreprise et que ça a pu aider à vraiment se développer sur plein de points différents. Ouais, tout à fait. Voilà. Moi, mon conseil, c'est qu'entre guillemets, quand on commence, François a déjà partagé tous les critères entre guillemets d'éligibilité pour rentrer dans l'incubateur. Il y en a, je suis sûr que quand vous regardez la liste, vous vous dites oula, il y en a certains je suis à l'aise, il y en a certains je suis pas trop. Je pense que c'est pas trop grave, faut pas avoir peur parce qu'on peut pas être expert en tout. Et justement, il faut comprendre ces différentes notions, mais justement aller chercher les personnes tout de suite qui vont pouvoir vous aider à monter en compétence sur ces domaines-là où vous allez être plus faible si, bien sûr, vous avez un projet qui est cohérent, qui répond à un besoin de marché, etc. Et du coup, aller chercher les bonnes compétences, les bons experts ou alors les bonnes ressources qui vous accompagnent. Donc moi, c'est vraiment le premier critère sur l'incubateur et l'accompagnement. Le deuxième, il est quand même très fortement lié, je pense, à l'écosystème. Vraiment, quand on à connaître quand on découvre le monde de la startup entre les bons plans chez BPI, les différentes subventions qu'il y a à la région ou alors dans le Startup & Go ou alors dans les différents pôles des compétitivités. Il y en a un peu de partout et on est un petit peu perdu parfois là-dedans. Et du coup, là, pour moi, rejoindre l'incubateur aussi pour ça, pour monter en compétence là-dessus, avoir partagé avec les autres start-upers pour dire mais toi, t'as eu quoi? Ok, à quel moment? C'est quoi les besoins? Ok, tout de suite, on monte, on a une visibilité sur ce qui se passe dans l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Le deuxième point pour moi. Et le troisième, vous l'avez dit déjà, mais c'est le réseau, le chiffre d'affaires que ça peut apporter, parce que un incubateur, c'est aussi un logo, faut bien se le dire. Donc quand on monte son projet, entre guillemets, on est personne, on n'est plus que sa personne et le nom de son entreprise. Malheureusement, au début, il vaut pas grand chose. Donc, à part vous, l'humain qui est derrière. Donc, c'est déjà une très bonne chose et c'est ce que les gens vont regarder au début du projet, mais aussi avoir des Legos et montrer que des gens vous accompagnent derrière et qu'il y a des quelques piliers solides. C'est intéressant de voir ça. Et l'aspect visibilité, du coup, que ça peut vous apporter. Et est-ce que dans tout ce parcours, quand même, il y a eu des freins, il y a eu des choses où l'incubateur, au final, a été un frein dans une évolution de projet ou des choses qui ont fait que ça devenait, où il y avait des inconvénients à faire appel à un incubateur? Je dirais quand même pas des inconvénients, mais parce que un truc je pense qu'il faut être très très clair quand on va dans un incubateur, il faut savoir où l'incubateur peut aller vous aider. Et ça, c'est hyper important. Si c'est un incubateur qui vous aide sur la partie business et qui est spécialisé, entre guillemets, sur la partie business plan, etc., c'est pas quelqu'un qui va vous aider sur de la R&D, par exemple, sur des techniques. Donc, du coup, c'est pas à peine d'aller leur demander, ouais, mais vous avez pas d'expert technique, vous avez pas de ci, vous avez pas de ça. Ok, on peut pas tout, ils peuvent pas tout faire non plus, en général, les incubateurs. Donc, il y a un moment, on signe pour quelque chose, on va là-bas pour chercher quelque chose, faut pas après demander monts et merveilles sur 360. Donc nous par exemple dans le Tech 360 de l'ECAM, qui est une école d'ingénieurs sur Lyon, c'était très clair. C'était on peut apporter des ressources R&D sur telle et telle problématique, sur de la mécanique, sur du développement un peu informatique, etc. Je savais très bien que c'était pas avec eux que j'allais travailler mon business model ou trouver de nouveaux clients, etc. Et je suis
pas trop aller les challenger entre guillemets là-dessus. Et c'est pour ça que voilà, je regardais un peu, je suivais ce qui se passait sur la place, et qu'après voilà, je suis aussi allé au H7 pour aller chercher cet aspect-là. Donc ça n'a pas été un frein, mais il faut pas croire non plus que c'est la caverne d'Alibaba, quoi. Mais par contre, je me permets de rebondir, Xavier, d'où l'importance de la force du réseau aussi de l'incubateur. Ouais. L'incubateur, il faut aussi prendre ça en compte, c'est la capacité à aller orienter vers telle ou telle personne. Et si je peux me permettre un peu plus, c'est de rebondir, et c'est très bien que tu en aies parlé, sur les critères d'éligibilité. On n'est pas là pour faire peur, c'est là où je veux en venir. Il y a des critères d'éligibilité, vous n'avez pas de business plan, mais on est là aussi pour vous accompagner, pour vous dire vous n'avez pas de business plan, nous on connaît quelqu'un, où on peut vous aider, où on a des modèles, on peut déjà travailler avec vous sur ce sujet-là. Je prends l'exemple du business plan, ça pourrait être aussi pour du RH, ça pourrait être aussi pour autre chose. C'est juste, parmi ces critères d'éligibilité, ça permet aussi aux porteurs de projets de aussi réfléchir à tout ça. Parce que bon nombre de personnes que je rencontre, enfin je vais pas dire tous, mais beaucoup, qui n'ont pas forcément pensé aux récurrents, aux coûts complémentaires, aux coûts annexes, à la publicité, au SEO, tous ces éléments-là. Et nous, incubateurs, on se doit justement d'aborder ces sujets-là. Ça peut faire peur, mais on est là pour aussi les accompagner. Et je comprends mieux aussi ta démarche, ta remarque notamment sur le fait d'être passé par plusieurs incubateurs, parce que effectivement, ils n'avaient pas forcément réponse à tout. Nous non plus, on n'a pas réponse à tout, mais par contre, on a un réseau qui nous permet justement d'apporter à minima quelque chose, une réponse sur un sujet plus précis, une expertise un peu plus poussée. Voilà. Mais merci d'avoir abordé ce sujet. Non, mais c'est très bien si vous avez justement un réseau avec plein de partenaires, et du coup ça c'est une super logique, parce que si vous êtes dans cette dynamique, ça va être qu'amené à grossir en fonction des différents projets qui vont se présenter. Donc ça c'est une super chose. Voilà, moi je me suis permis la remarque sur les questions aussi, François, parce que quand je les ai lues, je me suis dit oula, j'aurais peut-être eu peur au début de mon projet. Je sais pas si je serais allé présenter. Mais voilà, je pense que tu me contrediras pas si je dis aussi que rejoindre un incubateur, c'est aussi comme vendre quelque chose à un client ou quoi que ce soit. C'est pas one shot, c'est pas on arrive, voilà, on a réponse à tout et c'est oui ou non. Non, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au début, on commence à comprendre. Ah, ok, il me manque cette brique. Je retravaille un mois ou deux, je challenge mon truc, je retourne les voir. Ok, on aligne, et le mois d'après, on est d'accord pour partir ensemble. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça, dans le cycle, on laisse quand même 3 mois. Enfin, 3 mois. Après, rien n'empêche de passer sur la session suivante, parce qu'on dans les 3 mois, on n'aura peut-être pas le business plan, on n'aura pas les éléments requis pour présenter. Mais je pense que déjà 3 mois, c'est pas mal pour travailler sur un sujet, sur son sujet, quoi. Voilà. Bien sûr. Voilà. Moi, après 2 ans et demi, j'ai arrêté de faire mes business plans depuis 6 mois là, et je crois que j'étais à la 48e version. Oui, d'accord. Donc de toute façon, voilà, c'est never ending story. Donc ça commence, il y a des étapes, tout évolue de toute façon. Il faut pas s'en faire. Hein, c'est une histoire complexe entre guillemets à construire, et voilà, on apprend en marchant aussi. D'accord. Et du coup, il faut être bien accompagné. Bon, du coup, enfin, je suis désolé, mais je rebondis là-dessus. L'agilité dans tout ça, puisque la Xème version du business plan, je suppose qu'une méthode agile est pleinement adaptée à un projet d'incubateur. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Bah, nous, de toute façon, voilà, on est baigné dans l'agile, que ce soit en R&D, on travaille, voilà, en cycle agile de 15 jours, que ce soit en marketing, vente, etc. Donc, on est toujours en méthode agile. Oui, pour moi, c'est la bonne méthode qui marche, parce que faut pas croire que prendre les éléments en amont, construire quelque chose, rentrer dans un tunnel et sortir une version à la sortie, c'est pas la bonne méthode. Faut aller tout de suite confronter les choses, pas avoir peur malheureusement de se prendre un petit peu des portes, des claques ou des remarques pas très agréables parfois. Bah voilà, vous en faites pas, tout ça, ça vous fait grandir, ça vous fait construire, et à chaque rencontre,
je trouve qu'on en tire, il y a toujours quelque chose à tirer d'une rencontre. Même si elle a été très mauvaise, très dure, ou alors peut-être un peu plus positive, vous avez toujours quelque chose à apprendre comme ça qui va faire qu'à la fin, votre histoire, elle va commencer à se construire, à s'affiner, et vous allez y voir de plus en plus clair. On a une petite question de Patrick qui demande quels sont les business models des incubateurs, mode prestataire de services. On gagne sur le coworking SEO, mode investisseur dans la startup. 8 startups sur 10 meurent à court terme. 2 startups on gagne. Alors, j'ai pas... Ouais, je comprends. C'est une très bonne question. Déjà, il faut savoir que les incubateurs, il y en a des publics, il y en a des privés, donc c'est pas les mêmes sources de financement. Il y a des incubateurs qui, en effet, ont un modèle où ils investissent dans les startups qu'ils accompagnent. Alors, le constat, 8 startups sur 10 meurent à court terme, 2 startups on gagne, c'est le même constat pour des investisseurs. Les investisseurs, quand ils mettent de l'argent dans des startups, ils savent très bien qu'il y a un risque et ils savent très bien qu'à la sortie, ça peut être 1 ou 2 sur 10, mais que ce qu'ils peuvent gagner, ça peut faire du double, du triple, du quadruple. Donc, c'est très différent. On va reprendre l'exemple de Saint-Étienne, parce qu'on est en terre stéphanoise quand même, donc j'aime le faire. On a des incubateurs publics. Par exemple, on a Télécom Saint-Étienne qui est un incubateur. Les mines de Saint-Étienne ont un maturateur technologique, comme ils l'appellent. Et on a un village BayCA Loire-Haute-Loire qui dépend d'une banque, le Crédit Agricole en l'occurrence. Donc après, c'est des questions à leur poser, mais quel est le retour sur investissement? Moi, je pense que c'est aussi un pari sur l'avenir, c'est-à-dire que d'un point de vue territorial, on investit dans l'innovation en même titre que le public pour justement générer de la valeur sur le territoire, de l'emploi. Donc, pour répondre à ta question, Patrick, c'est encore un modèle qui se cherche. Il est déjà arrivé que des incubateurs ferment parce que ils étaient en banqueroute. Il y en a d'autres qui s'appuient sur des modèles avec des partenaires qui arrivent à trouver quelque chose de plus vertueux, mais c'est un modèle qui reste fragile, c'est certain. Vous avez des questions, d'autres questions? Non, mais j'allais dire, je doute pas que du côté de Webcam, la route soit vertueuse et longue. Parce que déjà, l'avantage aussi pour vous, c'est que vous appuyez sur un groupe avec une belle croissance, un beau réseau, donc c'est aussi un bel avantage là en termes de modèle d'incubateur privé qui est pas forcément si commun que ça, donc c'est pour ça que ce serait aussi intéressant à suivre. Moi, je me mets dans la peau de Xavier. Excusez-moi, du coup, est-ce qu'on peut intervenir à l'oral ou pas? Oui, pas de souci, allez-y. Du coup, en l'occurrence, quel va être le modèle éco de l'incubateur Webcam? Est-ce que ça va être payant pour le porteur de projet? Est-ce que, par exemple, si j'ai un projet dont Webcam n'est pas le prestataire informatique, est-ce que je peux candidater? Voilà, est-ce que ça va avoir un coût pour moi? Et si, par exemple, j'ai besoin d'une étude de marché ou d'approfondir mon modèle éco, qui le fait, en fait, vous payez un prestataire externe, c'est quelqu'un de Webcam qui le fait, comment ça va se passer? En fait, si je peux me permettre de répondre, de toute façon, je suis là pour ça. On a un modèle économique, oui, qui est basé sur la semaine. Et en fait, on propose déjà 5 heures d'expertise par semaine sur la période. Ça dépend de la durée du projet, de 3 à 12 mois à peu près. Si vous allez... alors là où j'ai pas bien compris la question, c'est-à-dire que vous êtes dans l'incubateur et en fait, vous allez chercher quelqu'un d'autre pour travailler sur un sujet, c'est ça? Non, c'est déjà la première question, c'est est-ce que si je veux candidater à l'incubateur Webcam, est-ce que ça a un coût pour moi? C'était la première question. Oui, alors, je réponds à cette première question. Oui, ça a un coût. C'est un coût qui sera compris dans la globalité du projet, dans l'incubation, dans le suivi de l'incubé, en dehors de la partie développement qui pourrait y avoir, accompagnement sur des projets marketing, des projets de communication, etc. Oui, effectivement, ça a un coût. Tout à fait. Ok.
Et mon autre question, c'était, vous parliez d'accompagnement sur des études de marché, sur du business model, etc. Qui le fait, c'est une personne interne à Webcam, ou vous parliez de faire appel à des partenaires ou autres. Enfin, comment concrètement ça se passe? Tout à fait. Alors, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure avec Xavier. Vous faites bien de rebondir dessus. Effectivement, on a la chance, on existe depuis plus de 16 ans et maintenant des partenaires, on en a. On a des partenaires juridiques, on a des partenaires RH, on a des partenaires sur la partie commerciale, on a des partenaires aussi sur d'autres expertises très très précises. Mais disons qu'on est capable de répondre à une très grande partie du projet digital. Maintenant, c'est ce maillage justement qu'évoquait Alexandre d'ailleurs au début. Ce maillage qu'on s'est construit en fait depuis des mois, des années, qui nous permet de dire ok, votre problématique c'est tel sujet, nous on est capable de vous mettre en relation avec telle personne, ou voire même nous en interne, on a nos propres experts qu'on peut positionner sur ces problématiques. Voilà. J'espère avoir répondu. En partie, ouais. En partie, et vous m'en... J'ai toujours pas le coup de l'incubation. Et j'avais une autre question, c'était par exemple, j'ai bien compris que c'était un incubateur plus sur les projets numériques et que Webcam accompagnait sur cette partie-là. Mais est-ce que du coup, si j'ai un projet numérique, est-ce que je suis obligée d'être accompagnée sur cette partie-là par Webcam, ou est-ce que je peux être accompagnée par un autre prestataire si j'ai déjà quelqu'un, admettons? Alors, si vous êtes incubé, vous pouvez faire appel à une autre personne, mais l'intérêt, en fait, c'est quand même de profiter en étant incubé, de profiter justement des services de Webcam et des expertises internes. Parce que payer un incubateur et en même temps ne pas l'utiliser, je vois pas la logique, à moins que vous ayez des affinités avec quelqu'un et que c'est un partenaire avec qui vous travaillez depuis plusieurs années. Nous, on sera capable de s'adapter. Maintenant, pour le projet lui-même, si c'est juste un projet, alors je précise, si c'est juste un projet précis qui n'est pas, en fait, qui ne rentre pas dans le cadre d'un incubateur, qui n'a pas lieu d'être pris en charge dans un incubateur, oui, on le prendra comme un projet classique, nous, en tant que Webcam. Voilà. Ok, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si d'autres personnes veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Même dans le chat, ou prendre directement la parole au micro. Moi, j'avais une question pour Xavier, et ça revenait sur ma question. En fait, comment donner confiance à l'incubateur qu'on va voir? Parce que comme je disais, l'incubateur, c'est soit il est en mode prestataire de service, il te vend des produits, des services, du consulting, ou soit un autre où il s'engage à rentrer dans ton capital et à essayer d'avancer. Mais lui, comme je te disais, il y a une mortalité de 8 sur 10. Lui, il va faire du volume. Il va savoir qu'il va gagner de l'argent. Lui, son intérêt, il s'en fout, entre guillemets, il mise sur les 10, les billes. À la fin, il va gagner. Mais il n'est pas intéressé par ta boîte, entre guillemets. Après, c'est de savoir. En tant qu'entrepreneur, savoir est-ce qu'il va être dans le même bateau, ton incubateur. C'est ça l'histoire, que toi, au même niveau, dans ton aventure intrapreneuriale. Ouais, je comprends. Alors, il y a juste une chose que je dirais que je partage pas avec ce que tu dis, c'est sur un incubateur qui y va, tu vois, et qui rentre dans ton capital, si c'est son modèle, c'est sur les 10 projets, c'est qu'il croit aux 10. C'est pas qu'il se dit j'en aurai que 2 qui marcheront, c'est qu'il croit aux 10. Les stats sont physiques, c'est ta science. Ah, mais parce que vite, à la fin, on est à la poubelle. Non mais ok, mais les stats, si tu veux, les stats, elles sont à l'arrivée. Mais au départ, et pendant toute la construction, lui, il va mettre tout l'effort nécessaire, si tu veux, pour y arriver. Et il va prendre ce projet que si il y croit. Ah bah attends, sinon, pourquoi il prendrait, alors je te pose la question à l'envers, pourquoi il prendrait les 8 autres auxquels il ne croit pas? Exactement. On va les stats parce qu'il sait pas. Donc, qui va gagner dans cette histoire-là? Le problème, c'est que toi, t'as qu'une boule. T'as qu'une boule, c'est toi, c'est ton entreprise. Lui, il en a 10, il sait qu'il en va gagner 2. Non, mais c'est dans le principe, c'est les stats. Mais je peux comprendre ton point de vue, il y a pas de souci. Tout le monde, on dit, il s'est investi dans les 10. Ok. Pas de souci. Bah,
sinon il mettrait pas des moyens, il rentrerait pas au capital, c'est clair. Okay. Mais je pense que tu vois, il y a deux choses à voir déjà. Moi déjà, par rapport à ton projet, faut déjà sourcer les incubateurs, qui ont de l'intérêt. Est-ce que c'est webcam, est-ce que c'est un autre parce que c'était sur une autre problématique ou une autre chose. Déjà avoir cette convergence entre guillemets d'intérêt, comme je disais tout à l'heure, et pourquoi tu as besoin de l'incubateur au début de ton projet. Et après, la deuxième étape, c'est de voir le business model, c'est sûr. Est-ce que c'est un coût sous prestation de service, et du coup, est-ce que ça rentre dans ton budget et ton programme, parce que c'est pas forcément évident. Ou alors, si c'est un modèle où ils rentrent au capital, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui t'intéresse. Moi, j'ai fait le choix de ne pas entrer dans des structures où je partageais mon capital. Donc voilà, je pense que j'ai l'impression que ça s'est structuré, les incubateurs en France. Petit à petit, en fait, chacun, par exemple, il s'est spécialisé sur du hardware startup, d'autres sur du soft, d'autres sur de food tech, d'autres sur la fintech. Chacun s'est mangé son morceau de part de gâteau. Donc, c'est pour ça qu'avant de le choisir, il faut bien évaluer, est-ce que c'est en fait compatible, est-ce que ça va être vraiment donnant-donnant, est-ce que le fait d'aller avec eux va me faire accélérer dans quel que soit le domaine que tu cherches. Est-ce que c'est plus sur du marché, est-ce que c'est plus sur de la tech, est-ce que c'est plus sur construire mon histoire, et un certain réseau. Il faut comprendre dans quel domaine ça va t'apporter quelque chose, et après, est-ce que le business model te convient. Ok, merci pour mon expérience en tout cas. Oui, ta grande expérience de ma vieille. On a 3 déjà, on a fait 3. Merci. De rien. Il y en a d'autres qui veulent prendre la parole. J'avais peut-être une dernière question pour toi, Xavier. Du coup, comme tu as déjà fait 3 incubateurs, est-ce qu'il y a projet d'un 4e ou là, je pense que c'est le dernier à qui tu feras appel? Je dirais que, encore une fois, malheureusement, c'est pas la bonne question, tu vois. La question maintenant, c'est de qui j'ai besoin dans mon écosystème pour l'année prochaine ou pour l'année suivante. Tu vois, de quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin, dans quel domaine, qui est-ce qui va me faire accélérer ou qui est-ce qui va me mettre en réseau avec tel secteur d'activité. Et du coup, je peux très bien te dire, les incubateurs, c'est fini pendant 2 ans, et hop, tu vois, dans 3 ans, dire, je suis rentré, j'ai repris un siège dans cet incubateur parce qu'il m'ouvre des portes, je dis n'importe quoi, sur l'agroalimentaire, et qu'il a tout le réseau de l'agroalimentaire, et que c'est le prochain secteur où je veux aller. Donc, je pense qu'il faut le voir aussi comme ça, tu vois, entre l'incubateur, moi, fait partie comme les pôles de compétitivité, comme certains organismes réglementaires, tu vois, dans les secteurs que tu peux adresser où il faut que tu te rapproches parce que c'est là où ils définissent les règles, les prochaines choses, etc. Et du coup, il faut que tu sois proche de ces milieux-là. Donc, pour moi, l'incubateur est un élément dans la construction de ton histoire et sur lequel il faut avoir les bons éléments à chaque moment de l'avancée de ton projet et de l'histoire de l'entreprise, pour se dire, là, tiens, hop, je le prends, c'est le bon moment, etc. Mais tu vois, juste pour revenir sur un tout petit truc, l'EM Lyon, par exemple, ça a été très court. Moi, je suis resté que 4-5 mois sur un format très rapide, en fait. Donc voilà, il y a des moments, ça s'ajoute, ça permet d'accélérer certaines parties, on passe à autre chose, augmenter, etc. Il y avait une différence entre un accélérateur et un incubateur? Ouais. Ouais, l'incubateur, il est plutôt early stage en fait, enfin vraiment au début, soit en création, avant la création de l'entreprise, ou alors dans les premières parties, jusqu'à ce qu'on appelle en général l'amorçage. Et l'accélérateur, il est plutôt quand tu fais déjà un certain volume de chiffre d'affaires et que là tu cherches à passer à l'échelle et que tu passes grosso modo ce qu'on appelle en hypercroissance, quoi. Donc là, c'est-à-dire tu veux passer de 250 000 à 1 million en un an. Reste un international, j'imagine. Un développement commercial à l'international ou choses comme ça, c'est ça? Ça dépend des business. Il y en a qui sont franco-français, voire régional. Il y en a qui sont tout de suite international. Ça peut être dans plein de domaines différents. Mais en tout cas, l'idée, c'est
faire une hyper croissance et de sûrement avoir une croissance à 3 chiffres, quoi. Ok. Donc clairement, c'est pas la peine d'aller voir les accélérateurs si vous êtes en début et en création de projet, quoi. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être finir là-dessus. C'était hyper intéressant d'avoir un retour d'expérience et puis d'avoir eu Alexandre et François sur l'aspect plus méthodique et explicatif en tout cas. Bah super, merci à vous et puis bon lancement à Webcam du coup. Longue vie à l'incubateur de Webcam alors. Ouais. Parce que moi je suis basé à Lyon mais je suis quand même né à Saint-Etienne donc j'ai quand même des affinités pour le coin. Faut venir voir les locaux de ces quatre. Voilà, avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Très bien, bon courage à tous pour vos projets et puis j'espère vous croiser dans l'écosystème alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.